Bienvenue sur le magnifique tracé de l'Édenon dans le Gard, à côté de Nîmes, une quinzaine de kilomètres de Nîmes, dans le sud de la France. On pourrait se dire qu'au 27 avril, on va sortir les shorts et les manches courtes, et bien pas du tout. Tout le monde est congelé, les commissaires de piste sont trempés, seuls les pilotes sont chauds bouillants pour nous offrir un magnifique spectacle. À nous, organisateurs, ravis de les accueillir, ils sont 55 aujourd'hui, mais surtout un magnifique spectacle aux spectateurs qui sont aussi venus là pour les encourager et les supporter. Alors les pilotes commencent toujours par les essais libres. Pourquoi? Bien tout simplement parce que le drift, c'est pas si facile que ça. Ils sont montrés par des juges, mais aussi par de la télémétrie cette année. Et donc du coup, le but est d'évaluer leur vitesse, leur angle de dérapage, mais aussi leur précision. Et pour ça, forcément, il faut s'entraîner, et c'est le but des essais libres. Le championnat de France de drift 2013 est bel et bien lancé. Nous avions tout prévu, sauf la pluie, ici au circuit de Nîmes, l'Édenon. Malgré tout, les pilotes nous offrent un magnifique spectacle avec cette première séance d'essais libres ce matin. Et on continue cet après-midi avec un show encore plus grand. Piste ouverte, confirme-moi que tu lances la piste. Donc il n'y a plus de batterie, donc elle ne peut pas démarrer. On est parti pour aller chercher une batterie cet après-midi. C'est de faire quelque chose de bien. On l'a vu pendant ces essais, quelques sorties de piste, des voitures aussi dans le bac à gravier. Il a fallu que le véhicule de remorquage intervienne quelques fois, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des essais libres, que tout le monde puisse se perfectionner avant les séances qualificatives. Alors, dans la Mustang officielle du championnat de France de drift, nous avons deux invités de marque aujourd'hui. Au volant, Julien Febvreau, qui commente d'habitude les Grands Prix sur Canal+. Julien, comment ça se passe ce matin? Super bien, on a le meilleur temps, on fait les plus belles figures. Je pense qu'on va faire très mal ce week-end. Non, on s'éclate. On est à la rue complet, mais on glisse, donc puisqu'on glisse, on s'amuse. Et donc il a un superbe copilote qui d'habitude est au volant, Alexandre Bernier, champion de France de rallye. Alex, t'es un fou d'être là. Ah oui, c'est super d'avoir des invités comme ça dans cette voiture. Ça fait plaisir aux drifters, ça fait plaisir au public et surtout ils se régalent, ils ont la banane et ça c'est le drift. Sur l'après-grille, le pilote local Nicolas Delorme, il part à l'instant, juste vite fait. Nicolas, t'es prêt, c'est bon, tout est ok? Oui, à part la pluie, on est au top et je vous remercie beaucoup d'être venu. Allez, bon courage, on te laisse y aller, c'est parti. Le programme de ces 2 jours est très simple. Le samedi matin est réservé aux essais libres. Le dimanche après-midi, essais libres, mais avec possibilité de s'entraîner pour les battles. Des sessions d'autographes ont lieu tous les jours. Et le dimanche, le warm-up ouvre la journée avant les fameuses qualifications et les finales qui auront lieu l'après-midi et le podium en fin de journée. Un week-end très chargé ici à l'Édenon. These autograph sessions are a really special moment for the fans and pilots. The fans love taking home souvenirs of their idols, such as signed posters of their favorite pilots. Par exemple ici, les posters de leurs pilotes préférés. Un peu pluvieuse, mais sinon c'était pas mal de beaux passages, du beau monde, le soleil qui revient au top.
Ouais, Nicolas Delorme a fait des beaux passages. Nicolas Delorme showed us some great moves and he's local, so that's even better. Faut encourager les pilotes régionaux, quoi. La journée se termine sur ce magnifique tracé de l'Édenon avec le soleil qui m'éblouit alors que je suis encore trempé tellement il a plu aujourd'hui. Déjà un abandon à noter suite à un problème d'embrayage pour un concurrent. Bonne chance pour les réparations. Pour les autres pilotes, eh bien, ils vont avoir à se creuser la tête pour trouver les bons réglages car demain j'espère qu'ils vont trouver une piste sèche et on se retrouve pour la suite demain. En début de matinée, Good morning. All the pilots are here preparing for the day ahead, starting with the warm-up before the classifications. There are loads of points to check, such as the setup of the vehicle, the fluids have to be warmed like the transmission, and the tyres are changed depending on the weather and the suitable air pressure. So all the fluids in the vehicle must be warmed up. That's why you can see several cars on platforms with their wheels turning, for everything to be ready for the classifications. C'est pour ça qu'on voit certaines voitures posées sur le pic avec les roues qui tournent pour que tout soit fin prêt au moment d'attaquer les qualifs. C'est parti pour ce dimanche matin avec les séances qualificatives. De nouvelles conditions météo, une piste sèche alors qu'il y a eu beaucoup de pluie hier. Un peu de mécanique pour certains cette nuit, les 55 pilotes au départ qui vont s'élancer. Ils ont passé pour certains d'entre eux par tirage au sort les contrôles alcotest avec succès. Tout le monde est apte, c'est parti. Go, que le meilleur gagne. La séance qualificative est ultra importante, elle va nous donner le fameux tableau top 32 puisque seuls les 32 meilleurs pilotes présents ici pourront accéder aux phases finales avec les battles. La place est ultra importante puisque le premier des qualifications va rencontrer le 32e, le second va rencontrer le 31e et ainsi de suite. Alors forcément, plus vous êtes haut dans les classements, plus vous rencontrez des adversaires qui sont plutôt faibles. Donc c'est très important de bien figurer ici aux qualifications. Marc Delem, his blue BMW really scared us in that fast bend there. Luckily, all the elements of security were in the car and on the track. The emergency services arrived quickly on the scene, so no one was hurt. Mark is fine, even though it's not very easy for the other pilots following him on the circuit with the crash fresh in their minds. Après Marc Delem, puisqu'ils ont en tête son crash, il faut être fort mentalement aussi. Je dois faire un tour de piste pour vérifier la zone. Je vois que la course est relancée. Des clés ont été posées et que vous comprenez bien que forcément le revêtement risque malgré tout d'être un peu différent à cause des clés. Clairement, le but de finir la qualification, c'est pas là que vous allez gagner votre place au top 32. C'est à la zone d'attaque, c'est à l'angle sur le tableau, c'est à l'angle de la sortie. Ne prenez pas beaucoup de risques à cet endroit-là. À la limite, voilà, il y a quelques degrés. Prenez pas de risque, visez le milieu, allez chercher le pic, et après, c'est pas un souci. Allez, c'est parti, c'est le meilleur gagne. Ça glisse énormément et il y en a, ils n'ont pas l'habitude, ils préfèrent le sec. Il y en a qui ont plus l'habitude sous le mouillé, hein, c'est comme à l'époque de Senna. Il aimait bien le mouillé, hein, c'était un pro. Et puis bah, on attend que le soleil arrive, histoire de sécher tout ça, qu'on fasse un peu de spectacle, un peu de fumée, avec tous les amis là, qui sont là, on se tape des bonnes rigolades, c'est ce qu'il faut. Hein. Voilà quoi, rien de plus. Hein. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre justement comme tout le monde n'est pas habitué par la pluie et les ouais, toujours. Faut anticiper de toute façon. We have to anticipate the traction even more than when it's dry because we've got absolutely no grip, so it can be quite complicated. Plus que si c'était sec, quoi. On n'a absolument aucun grip au niveau du relâché de pédale et ça
c'est assez compliqué quoi, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de rouler sous le mouillé. Quoi. Pour moi, l'esprit drift, c'est comme une famille, c'est la communauté. J'ai fait pas mal de circuits automobiles avant, avec des jolies voitures. Je sais pas comment dire, vraiment, on partage pas les réglages, on est sérieux, on est carré. Je dis pas qu'on n'est pas sérieux, mais on est toujours là pour donner un coup de main et partager les expériences. Et comme je disais, une famille, c'est tout. C'était très difficile. Le tracé est très technique et puis en plus on est sur des conditions changeantes de pluie. Donc un petit peu de sec, un petit peu mouillé, puis bon, là maintenant c'est totalement trempé. Et donc voilà, c'est pas évident mais on reste dedans, on reste concentré. C'est parti pour le top 32 avec les fameuses battles dans des conditions dantesques. Alors c'est compliqué pour les concurrents, c'est compliqué aussi pour les organisateurs, plein de péripéties depuis le début du week-end. La pluie, un crash ce matin qui nous a fait peur, heureusement que les services de secours ont été performants. Ensuite un système informatique qui plante au dernier moment. Tout ça complique la chose, mais c'est aussi ça l'esprit du drift, il faut savoir être solidaire, compréhensif. En tout cas, the show must go on, ça continue. Les pilotes sont en train de s'affronter pour le top 32 et nous offre un magnifique spectacle. The battles commence here with the top 32 of the classifications. These duels, the absolute essence of drifting, take place 2 rounds, once as leader, the other as follower. The leader is marked by the judges for his capacity to lose his follower, at the same time as performing the best drifts and skids as possible. The follower is judged on how well he keeps up and puts pressure on the leader. Some pilots get themselves worked up and they make mistakes. Others just excel and dazzle us with their driving. C'est plus compliqué pour la simple et bonne raison que la moindre erreur sous la pluie peut être impardonnable et suivre quelqu'un qui va prendre la mauvaise trajectoire peut devenir fatal. Donc c'est vrai que ça peut être dangereux. Beaucoup de galères ce matin, très mauvais passage, qualifié 33e, donc top 32, repêché par miracle. Donc tombé contre Nico et puis belle montée, quand même joli battle avec un petit spin en haut sur le plateau, très piégeux. Mais bon, c'est pas grave, éliminé, mais un super week-end au final quand même. Quoi. Joli passage, content quoi. Our first disappointment was the elimination of Nicolas Delorme, our local pilot of BMW, by Rafael Zanotto in his impressive Mustang. We have a cruel dilemma with the second battle, opposing Cedric Latcher and Steve Van, who are on the same team and the pilots of the same car, which renders the battle quite impossible. So it's in fact Cedric who goes through to the next round. Qui passera pour le tour suivant. Kevin Delay in his yellow Subaru eliminates Jérôme Bignon, who seemed to have a good chance this year. Blanche qui semble bien au point cette année et parfaitement bien réglée. Après une incroyable qualification, Philippe Ferreira sur sa BMW bleu flashy semble en pleine forme et va mettre une grosse pression à Romain Soukas, lui aussi sur BMW. Et c'est finalement Philippe Ferreira qui gagne son duel. Laurent Cousin sur sa BMW noir et orange qui porte le numéro 1 sur son pare-brise est toujours très redouté par ses adversaires. Thierry Dubois stays calm, and it's actually Laurent Cousin who commits the first fault, and he's eliminated. Bye bye Laurent. Au revoir Laurent.
Jocelyn Janin sur sa BMW noire rencontre le réputé Benjamin Boulbès, vainqueur la semaine précédente de la première manche du King of Europe en Autriche. L'expérience parle dans cette battle car c'est Jocelyn qui effectuera l'erreur, qui le privera d'un exploit, et Benjamin qui passe. Peter Van Oerik, célèbre drifter belge, affectionne ce tracé et se débarrasse de Julian Joseph et sa Nissan blanche. Peter's yellow BMW seems to be made for these fast bends. Peter semble taillé pour ses virages rapides. Rafael Zanato, sans forcer, peut dire un grand merci à Cédric Lancha qui effectue un spin, c'est-à-dire un tête à queue, qui lui vaut un 0 dans cette battle. C'est donc Rafael Zanato qui passe pour la demi-finale. Kevin Delay élimine Philippe Ferreira. Au revoir Philippe. Bye bye Philippe. Thierry Dubois eliminates Benjamin Boulbès. Bye bye Benjamin. Peter Van Wyk eliminates David Rose. Bye bye David. The yellow BMW, piloted by Peter Van Wyk, massacres everything in his stead and eliminates everyone he goes up against. And Thierry Dubois is eliminated from the finals. What a show. Kevin Delay's Subaru finds itself against Zanato's Mustang in its first finals as a drifter. Rafael Zanato takes it. Well done, Rafael. Extremely disappointed after their eliminations, give their all to win third place on the podium, and Thierry Dubois gets it. Well done, Thierry. Bravo Thierry. The rain is pouring, the pilots are tense, the crowds are on the edge of their seats. It isn't the most spectacular battle of the day, but it's finally Rafael Zanato who imposed himself, even though he had never won any of the battles before. Bravo, Rafael.
Après s'être serré les coudes pour ce week-end galère mais ô combien festif et enthousiasmant, on se retrouve au pied du podium avec les vainqueurs, le podium complet des catégories Open, mais aussi semi-pro et pro. En tout cas, on en a bien bavé et on est content d'être ici au podium. C'était pas gagné d'avance. Non, je suis très content de finir sur la 3e place aujourd'hui, sur une piste particulièrement difficile, beaucoup de changements d'adhérence, la pluie, des coulées d'eau. Non, je suis bien content. Je suis sur le podium, c'était le but. Ma petite amie m'avait demandé de lui amener une coupe. C'est une coupe très lourde que j'ai eue. Mais bon, la prochaine fois, j'irai quand même pour la première place. Bah, super, un week-end très compliqué, j'y croyais pas trop et j'ai fini premier, c'est super, I'm really happy. It was quite hard. I found myself up against quite a few people, but it was great. Thanks everyone. Le plus dur c'était de garder sa confiance en soi, de pas trop stresser. The hardest was to stay concentrated, to relax and have faith in myself. Pas se plier du week-end, c'était impeccable. Bah, c'était très élevé, il y avait des grosses voitures. The level was very high with powerful cars and difficult circuit with 90-degree corners. Avec un virage à 90 en haut, c'était dur, mais j'ai su garder ma ligne et ça s'est bien passé. On y va, partant so now I'm 200% ready for Bordeaux. It's going to be great. Eh bien, ça y est, ce week-end de compétition pour la première manche du championnat de France de drift se termine avec des conditions dantesques pour les équipes de tournage, pour les pilotes, pour les organisateurs. Je n'avais jamais vu ça, même en tant que pilote. C'était très très dur. Malgré tout, nous avons un magnifique podium après de belles battles. En numéro 1, sur la plus haute marche, Raphaël Zanato. Numéro 2, Peter Van Wyk. Et numéro 3, Thierry Dubois, qui nous ont fait un magnifique spectacle avec tous les autres pilotes. Je vous donne rendez-vous le week-end du 19 et of the 19th, 20th of May on the circuit in Bordeaux for the second round in the Drift Championships with the Kings of Europe, the European champions, who will be there with us.